À l'instar des autres structures de santé, le district sanitaire de Vélingara a aussi organisé une journée de consultation et de dépistage gratuite du cancer du sein et celui du col de l'utérus. Et le centre de santé de Vélingara est le lieu choisi ce 13 octobre. Omar Sané, chef du district sanitaire de Vélingara. Aujourd'hui, on organise une journée de consultation, de dépistage en fait, du cancer du col de l'utérus et du sein. Et nous profitons des activités de Octobre Rose pour organiser ces journées. Et ça, c'est la première journée au niveau du district. On a prévu 10 autres journées, donc on va couvrir tout le district. Et c'est donner une occasion aux femmes de se faire dépister, de savoir leur état de santé, surtout de voir est-ce qu'il n'y a pas certaines d'entre elles qui présentaient des lésions précancéreuses ou bien des nodules du sein. Cette année, il y a eu plus de mobilisation d'après la coordonnatrice de la santé de la reproduction, Simone Karimou, qui tire un bilan satisfaisant. Ainsi, sur les 251 femmes consultées, 29 présentent des lésions et ont été prises en charge. Cette mobilisation est due à un travail remarquable des différents acteurs de la santé, notamment les Badjenougo, qui y ont grandement à contribuer. D'autres localités sont aussi au niveau du district sanitaire de Vélingara. Donc là, on est aujourd'hui le vendredi 13 octobre. Donc nous sommes en train de célébrer Octobre Rose, le mois où on fait le dépistage du cancer du col et du cancer du sein. Donc par rapport aux années passées, donc cette année, on a vu qu'il y a vraiment une forte mobilisation, n'est-ce pas? Donc, les années passées, on avait pratiquement 3 ou 4 bureaux pour les consultations, mais cette année-ci, vraiment, on a fait 7 bureaux de consultation et un autre bureau qu'on a utilisé dans le cadre du traitement des lésions précancéreuses. L'année passée, on avait près de 200 femmes, mais cette année, on a eu plus que ça. On a consulté 251 femmes. Donc, parmi ces 251, il y a 29 cas qui ont des cols suspects, qui présentaient des lésions précancéreuses. Une occasion saisie pour mettre l'accent sur les mesures préventives choisies pour permettre à d'autres femmes de se faire consulter gratuitement. Au niveau du district, on a formé quand même quelques sages-femmes par rapport à la prise en charge de ces lésions précancéreuses qu'on appelle la thermoablation ou thermocoagulation. Donc, quand il y a des femmes qui présentent ces cas suspects, donc on utilise cet appareil-là dans le but de détruire ces lésions-là et de les éviter de vraiment évoluer jusqu'au stade cancer. La journée du 13 octobre fut une réussite totale. Ceci grâce à une communication de masse, mais également des femmes qui prennent conscience de plus en plus sur ce tumeur qui fait des ravages. Je m'appelle Ndeye Fatou Gueye. Je suis la présidente départementale et régionale de la région de Kolda. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 13 octobre, du mois d'octobre, qui est destiné aux dames. C'est pourquoi nous avons organisé une journée de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. C'est parce que la sensibilisation a été faite. C'est pourquoi toutes les femmes ont été informées de la journée. C'est pourquoi elles sont venues en masse répondre à l'appel. Les Badjenougo ont l'habitude de faire des sensibilisations parce que c'est ça notre travail. Nous l'avons fait dans les radios communautaires, nous l'avons fait dans nos quartiers. Chaque Badjen a sensibilisé dans son quartier par le biais du bouche à oreille. Donc c'est pourquoi toutes les femmes ont été informées. Nous avons vu les femmes venir en masse. Vraiment, ça nous a beaucoup plu. On était vraiment satisfaits. Nous avons compris que le message a été bien percé. Elles ont compris le message. Et c'est pourquoi, et le danger qui se trouve dans cette maladie-là, c'est pourquoi elles sont venues en masse se faire dépister pour avoir leur statut. Nous faisons partie de la santé. Nous sommes nos partenaires, c'est pourquoi il y a une parfaite collaboration entre les sages-femmes et les prestataires et
en grosso modo les prestataires et les bajenu. Cette année-ci, on n'avait pas vraiment de partenaire pour la prise en charge carrément de ces prestataires qui font le dépistage, mais aussi de l'achat des intrants. Donc, je vais en profiter pour remercier UNFPA qui nous a appuyés. C'est vrai qu'on a quand même fait un détournement d'objectifs, mais qui est assez positif quand même, parce que c'était des fonds qui étaient dédiés à une autre activité. Et vraiment, avec leur accord, on en a profité pour faire ce dépistage-là et que nous ne regrettons pas parce que nous avons pu aider beaucoup de femmes. Donc, c'est après que AMREF nous a contactés pour nous demander de faire quand même d'autres activités au niveau de la localité que nous avons fait par axe. Donc, il y aura des activités qui se feront après la CPS à partir du 23. Donc, il y aura à Diaobé, il y aura également à Kunkande dans les zones reculées au niveau de Médina Gounass, à Ouassadou, Pakour. Donc, j'ai fait 10 activités que nous sommes en train de planifier. Et je voudrais vraiment passer par cette information pour demander vraiment aux CDS et aux personnes qui travaillent au niveau des collectivités locales vraiment d'aider les prestataires par rapport à la prise en charge de ces journées-là parce que les fonds ne sont pas vraiment colossaux. Donc, c'est de petites sommes qui sont laissées pour faire les activités. Mais puisque nous savons que c'est pour le profit des dames, de nos mamans, de nos sœurs. Donc, j'aimerais que tout le monde vraiment y participe, y mette du tien pour que nous puissions réussir ces activités planifiées. En fait, c'est que des points positifs parce que vraiment, nous avons été assistés par la presse, vous qui êtes là. D'abord, vous avez vraiment participé à cette réussite parce qu'on a fait des émissions au niveau des radios qui sont là dans la zone, mais mention spéciale également aux Badjengor, vraiment qui sont au niveau de la commune et un peu partout dans les villages parce qu'elles ont fait vraiment une bonne sensibilisation. Donc la communauté était là, tout le monde est venu. C'est ce qui a fait que vraiment on est resté là pratiquement jusqu'à 21h, toujours en train de consulter. Donc on remercie vraiment tout le monde. Nous remercions également le médecin-chef qui nous a vraiment assisté lui-même avec son écharpe rose, vraiment tout en rose blanc, et le président du CTS, Matar, notre gestionnaire, vous qui êtes au niveau de la presse et particulièrement à UNFPA. En guise de sensibilisation toujours, donc j'aimerais vraiment lancer un appel à l'endroit de tout un chacun, à l'endroit des mamans, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui freinent cette vaccination. Bien vrai que Vélingara est pratiquement premier en matière de vaccination HPV au niveau du Sénégal. Mais quand même, il y a toute la cible n'est pas enrôlée. Donc, en plus de cela, la deuxième dose de vaccination également n'est pas à son confort. Donc, je voudrais que vraiment tous les parents laissent leurs filles qui sont âgées de 9 à 14 ans profiter de cette vaccination à HPV. Moi-même, ma fille a pris ces 2 doses de vaccination. Inviter aux parents vraiment de mettre à côté les rumeurs parce que les gens pensent que tous les enfants qui vont prendre cette vaccination-là, ce sont des enfants qui ne pourront pas procréer ultérieurement. C'est pas le cas. Donc, toutes les filles qui ont déjà pris leur première dose également, donc de leur laisser prendre leur deuxième dose et pour savoir que vraiment c'est pour le bien de la personne et de la communauté également.